Allez, ce soir, c'est Money in the Bank. Ça commence à 1h du matin, mais à 21h, on sera déjà en live sur Twitch pour le live react de WWE Worlds Collide face à la AAA. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Attendez, on fait pas un SmackDown recap dans l'ancien format? Eh ben peut-être, eh ben peu importe, on est parti, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour monter l'épisode, là, c'est... Ah ouais, bah oui, ça arrive déjà bientôt, 21h. Il y a trop de catch, on est noyé sous le catch, il y a trop de choses bien en plus qui arrivent. NJPW Dominion, c'est dans une semaine, le 15 juin, on sera en live react dimanche matin. J'ai très hâte de voir Gabriel Kidd contre Yota Tsuji. J'ai illustré avec des images qui ont rien à voir parce que New Japan, ils finissent toujours par me tomber dessus. Et là, c'est parti, je vais parler d'un épisode de SmackDown où... Oh, on va tempérer, je vais pas mettre que du sel. Ah, en ce moment, WWE, ils aiment bien le sel, hein. Ils aiment bien la jouer salée, hein. Ils prennent pas toujours les bonnes décisions. Y a plus aucun match qui se termine de manière clean. Des non-renouvellements de contrats qui laissent les gens pantois. Mais ils arrivent toujours un petit peu à créer de la petite excitation. Et cette petite excitation, elle est surtout due au fait qu'on ait fait un épisode de SmackDown un peu All-Star. Raw, SmackDown, la draft, on s'en fout, tout le monde est mélangé. Ce qu'il faut promouvoir, c'est l'événement de ce soir, à savoir Money in the Bank. Alors évidemment, combat All-Star. Rhea Ripley, Alexa Bliss, Stephanie Vaquer font face à Naomi, Roxanne Perez et Julia. Et si le segment de la semaine passée à SmackDown vous avez pas convaincu, eh ben on refait le même segment avec d'un côté Cody Rhodes, Jey Uso face à John Cena et Logan Paul. Et on nous assure aussi la présence de tous les participants au Money in the Bank masculin avec en tête de liste Seth Rollins qui arrive au ring accompagné de Paul Heyman, Bron Breakker et Bronson Reed. SmackDown Recap, on est parti, le générique. Oui, il y a le générique, hein, vu qu'on fait le format traditionnel. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, besoin de peu de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Allez, SmackDown, un épisode qui s'est tenu dans la nuit, du vendredi 6 au samedi 7 juin 2025, depuis Bakersfield en Californie, on n'est pas très loin de Los Angeles. Seth Rollins et toute sa bande, accompagnés par les chants oh. Seth Rollins, il nous fait encore état de toute sa vision, de sa suprématie qu'il veut imposer à la WWE, et ça ne concerne pas que Monday Night Raw, la preuve en est, je suis ici également du côté de SmackDown. Donc s'il y a des gens qui ont des problèmes avec nous, qui viennent nous voir, vous avez bien vu ce qui s'est passé avec Sami Zayn, avec CM Punk, avec le chef tribal Roman Reigns. L'ambition de Seth Rollins, c'est d'aller décrocher le Money in the Bank, ce qui va lui donner le pouvoir absolu de décider quel champion il ira affronter. Ah ouais, bah c'est pas gagné encore le Money in the Bank, enfin, depuis quand ça te garantit quoi que ce soit, Seth Rollins, enfin? Il y a 3 ans, ça a garanti Kochi à Austin Theory. Sinon, t'imagines, Austin Theory, le visage de la WWE. Calme-toi, Seth Rollins. Et de ce fait, vu qu'il est pas à domicile, il se fait confronter par un autre clan dominant du côté de SmackDown, à savoir la Wyatt Six. On aurait préféré. Il est confronté par Solo Sikoa, Jacob Fatu et JC Matteo. Oh, belle réaction de la part du public. Évidemment, on a 2 clans dominants qui se confrontent. 2 clans de heel en plus de ça. Bon, c'est pas la première fois qu'ils font ça à WWE. Et puis, historiquement, ça n'a pas toujours bien marché ce genre de délire. Non, la seule réussite dans ces configurations-là, c'est quand ils avaient confronté à l'époque, il y a longtemps, le Shield et la Wyatt Family. Récemment, en effet, ça crée des moments cool quand il y a le Judgment Day, la Bloodline ou la Bloodline et The Pride. The Pride. Bon, personne se rappelle de The Pride. Bobby Lashley, Montez Ford et Angelo Dawkins, mais ça avait créé une bonne réaction. Mais ça va nulle part. Surtout que Solo Sikoa, il a des bons arguments pour s'attaquer à Seth Rollins. Alors ça y est, hein, tu crées toi-même ta propre Bloodline, tiens, Paul Heyman. Comment qu'il va celui-ci? Ça fait longtemps, Paul Heyman. Attends, excuse-moi, mais Bron Breakker, c'est ton bras droit, c'est ton Jey Uso, et lui, là, lui, c'est Sami Zayn, Bronson Reed, c'est ça, c'est Sami Zayn. Je suis déçu de toi, Bronson Reed. On a fait la guerre ensemble au War Games. Et là, tu vends ton âme directement à Seth Rollins, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors même si Solo Sikoa, il est très gaulerie, il est très chouette, bah Seth Rollins, il a des arguments, il fait ouais, c'est quoi toi de ton clan là? Lui, il est même pas samoa, l'autre, il a envie de se barrer. Après, c'est pertinent étant donné que et Solo Sikoa et Seth Rollins sont en lice pour participer au Money in the Bank. Il va y avoir des gros échanges de regards entre tout le monde, tu vois, des gros face-off. Seth Rollins et ses gars, ils vont sortir du ring et pendant ce temps-là, Jimmy Uso, il vient attaquer tout le monde, il vient attaquer la Bloodline de Solo Sikoa. De ce fait, il y a encore un peu plus de riffis dans l'air entre JC Matteo et Jacob Fatu. Bah ça tombe bien parce qu'au retour de publicité, Jimmy Uso est prévu pour un combat face à JC Matteo.
Alors ça va durer 13 minutes et encore une fois, figurez-vous que le catch à la WWE est une fois de plus anecdotique en weekly. Bah oui, il y a des bonnes combinaisons, attention, ça marche très très bien entre les deux catcheurs, mais ce qu'on retient surtout, c'est les incroyables mimiques de Solo Sikoa qui essaye de raisonner Jimmy Uso, t'as provoqué la guerre, voilà ce qui t'arrive, rejoins-nous. De tempérer un petit peu sur un Jacob Fatu qui est un peu énigmatique, on ne sait pas vraiment où est son allégeance. Et à la fin du match, histoire de pimenter les trucs, et ben on fait la traditionnelle Misco, voilà, comme ça, JC Matteo, il percute Jacob Fatu. Jimmy Uso, il gagne le match, welcome. Et encore une fois, Jacob Fatu il en a marre, il préfère laisser derrière lui JC Matteo et Solo Sikoa. Merci de rien, bravo pour l'unité, mais c'est vrai que là je me dis, Solo Sikoa il aurait bien besoin quand même d'un gros succès à Money in the Bank. Zelina Vega, backstage, elle va croiser Giulia. Elle va lui dire, je me tiens prête, hein, si jamais tu veux me défier, mais attention, hein, moi j'ai cravaché dur pour devenir championne, crois pas que je vais lâcher le rinté aussi facilement. Zelina Vega, elle se casse, dans un instant, elle affronte, oh non putain, Piper Niven, mais c'est pas vrai. Non mais regardez cette stat, sur les 11 derniers combats de Zelina Vega, elle est toujours coincée avec Chelsea Green, Alba Fire et Piper Niven. Non mais c'est du même registre que LA Knight qui est bloqué ad vitam aeternam avec les Samoans ou Shinsuke Nakamura, arrêtez. En plus c'est un match hardcore, c'est l'occasion de montrer les nouvelles tables de WWE, celle avec le sponsor Slim Jim. Haha. Oui parce que maintenant ils mettent des sponsors sur les tables. Oh faites pas les malins, hein. Regardez les mallettes du Money in the Bank, elles sont aussi floquées du sponsor de l'événement. Et ça date pas de cette année, hein, c'était déjà le cas l'année dernière, et vous inquiétez pas, les sponsors on en aura de plus en plus, peut-être même des sponsors un jour sur les ceintures de champions. Les sponsors, Pardon. Alors, bon, le catch, sinon, c'est pas si mal, parce qu'il y a un très très beau tornado DDT de la part de Zelina Vega, bon, ça sauve pas tout du combat. Au moment où elle réussit son code red depuis la 3ème corde, bah, intervention de Chelsea Green et d'Alba Fire qui peuvent lui tirer le pied, y a pas de disqualification, de ce fait, c'est une situation de 3v1, Piper Niven, elle s'énerve, elle sort la table, elle veut passer Zelina Vega à travers, et elle reçoit l'aide de Giulia. Giulia, elle est venue donner un coup de kendo stick à Piper Niven, qui l'a fait chuter d'un powerbomb de Zelina Vega, même si bon, pas trop assisté, hop, à travers la table, 1, 2, 3, Zézé reste championne, et Giulia célèbre pas du tout avec elle à la fin, elle lui casse la gueule, hein, elle passe un message, elle porte la ceinture, Giulia, évidemment, ce soir, elle gagne pas le Money in the Bank, hein, elle est vraiment focus sur ce championnat des États-Unis. Bon, le suspect... Ah bah oui, on peut cash in le Money in the Bank pour le titre des États-Unis. Bon, vu la concurrence qu'il y a, ce serait pas vraiment le bon move. Je l'ai pas occulté, il y a eu une petite confrontation tout à l'heure backstage entre Damien Priest d'un côté et Jacob Fatu de l'autre, hein, toujours autour du championnat des États-Unis, même si on sent peut-être un petit peu de compassion de la part de Damien Priest. Je commence à y croire, hein, une potentielle alliance entre les deux. Jey Uso backstage, bah oui, vu qu'il a été annoncé, bah Jey Uso il a l'air d'aller bien. Bon, il est un peu pensif, mais il s'est quand même mangé 2 tsunamis de la part de Bronson Reed. Est-ce qu'il est dans la meilleure des formes? Ça a l'air d'aller, il est rejoint par Cody Rhodes, il lui fait un câlin, il y a Jimmy Uso qui arrive aussi, et on se prépare bien évidemment à la confrontation de ce soir face à John Cena et Logan Paul, du beau monde à SmackDown, je l'ai dit, mais aussi des programmes qui se suivent. Aleister Black, dans sa petite pièce noire, sa petite pièce sombre, et ben Aleister Black, figurez-vous qu'il est assez mauvais joueur de sa défaite pour le combat qualificatif à Money in the Bank. Bah oui, il a porté sur Black Mass et les Knights, il lui a volé le tombé. Ah, Aleister Black, il le vit un peu mal, hein. Il avait match gagné, mais il faut être stratège, hein. Alors ça fait ouin-ouin, il a obtenu gain de cause puisqu'il a un combat 1 contre 1 contre LA Knight dans un instant. Yeah. Et ben LA Knight contre Aleister Black, mon dieu, qu'est-ce que c'était bien, enfin pour le temps que ça a duré. Il y a une chimie impeccable entre les deux, on a un LA Knight qui est surmotivé en plus de ça par la mallette du Money in the Bank, il a fait une petite promo d'avant-match où il a passé en revue tous ses adversaires en terminant par Seth Rollins, et ça c'était pertinent. En fin de combat, il réussit un super contre avec un Burning Hammer, Aleister Black qui roule à l'extérieur du ring, et Seth Rollins il décide de se pointer à ce moment-là pour mettre fin au match. Il a mis son stomp et de ce fait, ça sera un no contest ou cette victoire de LA Knight par disqualification. Qu'est-ce qu'il décide? WWE, j'en sais rien. Seth Rollins, il voulait poursuivre son assaut, et Aleister Black, il est venu faire face à Seth Rollins, et j'aime bien parce qu'il y a une histoire entre Seth Rollins et Aleister Black, tout le délire de l'œil là qui lui a pété, etc. L'autre, chez All Elite Wrestling, il a gardé une trace sur son œil pendant tout son run là-bas, hein, pour faire vivre le storytelling avec Seth Rollins. Alors peut-être on va nous donner quelque chose de huge, pas du tout, il y a Braun Breaker, il va mettre une spear à Aleister Black, et on n'en parle plus, voilà, donc bon, voilà, le message est passé en tout cas. Le clan de Seth Rollins vient de décimer Aleister Black et LA Knight, bon. Ce qui est plus ou moins cohérent avec ses ambitions et ce qu'il a annoncé au début du show. Hein, SmackDown, je règne en maître ici aussi. Adam Pearce et Nick Aldis nous ont enregistré un petit message pour nous annoncer qu'à Night of Champions en Arabie Saoudite, eh bien, le tournoi King and Queen of the Ring fait son retour. Wow. Et même récompense à la fin, celui qui remportera le tournoi aura le droit à un title shot lors de SummerSlam. Alors la question est là, pourquoi ils n'ont pas appelé l'événement King and Queen of the Ring? Ça aurait fait sens.
On nous a révélé les tableaux et vous avez découvert comme moi qu'il y aura des Fatal 4-Way qualificatifs. Oh ouais, après les Triple Threat qualificatifs, les 4-Way quoi. Ouais. La terre des opportunistes quoi. Un finaliste de Raw affrontera un finaliste de SmackDown, une finaliste de Raw affrontera une finaliste de SmackDown. Bref, on découvre backstage au micro de Byron Saxton que Jade Cargill en fera partie, ainsi que Charlotte Flair. Jade Cargill, elle veut être la force dominante. Charlotte Flair, elle dit il peut y avoir qu'une seule reine. Et là, il y a Tiffany Stratton qui arrive et qui fait c'est ça, battez-vous. Battez-vous pour mon titre. Parce que là, tout de suite, bah hop, Tiffany Stratton, elle va au ring. Mais avant de retrouver Tiffany Stratton, on a une vignette enregistrée des membres de Legado del Fantasma qui veulent se réunir. La famille, c'est important. Il y a Worlds Collide ce soir. 21h, ils affrontent Psycho Clown, Pagano et El Hiro del Dr. Wagner Jr. qui est le fils de Dr. Wagner Jr. qui lui-même était le fils de Dr. Wagner. Voilà, c'est compliqué. Et son frère à El Hiro del Dr. Wagner Jr., il s'appelle juste Galeno. Ah ouais, juste Galeno del Mal. Mais lui, il est pas dans les délires de AAA pour l'instant. Et il y a 5 matchs au programme à Worlds Collide, on en a toujours 4 au Money in the Bank. Il va pas y avoir un petit truc qui va se rajouter? Et bah, Chad Gable, les frères Creed, au micro de Byron Saxton. Évidemment, Chad Gable, lui, il affronte ce soir El Hiro del Vikingo à Worlds Collide. Il va devenir AAA Mega Campeon et son bon ami, qui n'est absolument pas lui, bien évidemment, le Grande Americano va remporter le Money in the Bank et là, interrompu par 2 autres participants au Money in the Bank, Penta et Andrade, qui ont l'air bien copains. Voilà, ils se foutent un petit peu de la gueule de Chad Gable. Nick Aldis, il passe par là, alors il officialise un match avec d'un côté les Creed Brothers contre Penta et Andrade. Ce soir à SmackDown, on n'a pas un match en plus à Money in the Bank, enfin, on garde pour le moment une carte à 4 matchs. Tiffany Stratton, elle fait son arrivée, c'est Tiffy Time, elle est bien populaire, elle a pas de programme pour le moment, mais ce week-end, c'est Money in the Bank. Alors elle a eu le Money in the Bank l'année dernière, ça l'a conduit où elle est aujourd'hui, et là, elle est toujours championne. Elle a conscience du danger, elle a conscience de l'enjeu, elle est prête à faire face à n'importe quel défi, interrompu par Rhea Ripley. Énorme pop hein, sur l'arrivée de Rhea Ripley, évidemment une confrontation un peu anticipée entre d'un côté Barbie et Oppenheimer. Je me lasserai jamais de cette métaphore. Rhea Ripley, elle lui dit ça fait longtemps que j'ai pas été championne, ça me gratte. J'ai jamais gagné un Money in the Bank, mais en plus j'ai jamais participé avant ça à un Money in the Bank. Alors encore une raison de plus pour que ça me gratte. Et avant d'aller plus loin sur cette confrontation, musique de Stéphanie Vaquer et on comprend en fait que les meufs vont rentrer les unes après les autres pour leur fameux combat 3 contre 3. Un excellent combat de 12 minutes qui a quasiment à lui seul sauvé le show puisqu'il va se terminer d'une très belle manière. On a une succession d'enchaînements de moves vraiment portés à la perfection. Les timings sont très bons, il y a ce côté très rafraîchissant avec justement des Julia, des Stéphanie Vaquer, des Roxanne Perez. Alexa Bliss aussi, elle a une super pop pendant tout le match. Et Naomi, elle va refuser de faire un relais à Roxanne Perez. La pauvre Roxy, elle va se retrouver au milieu des 3 babyface. Elle va prendre tarif. J'ai très hâte de voir ce que vont faire ces 6 femmes ce soir à Money in the Bank. Ça risque d'être très cool. En tout cas, bravo mesdames. Solo Sikoa backstage. Il est avec JC Matteo. Et là, on comprend très vite. Solo Sikoa, s'il a un tel pressing pour essayer de conserver à ses côtés Jacob Fatu, c'est parce que c'est une arme redoutable. Le JC Matteo, jusqu'à présent, il comprenait pas trop le délire avec lui, mais d'ailleurs, on comprend toujours rien à la relation entre Solo Sikoa et JC Matteo, d'où ils se connaissent, où ils sont potes. Et Solo Sikoa, pour rassurer JC Matteo, il va reprendre la catchphrase de Jacob Fatu, All gas, no brakes, ce qui veut dire complètement qu'il a des gaz et qui laisse des traces de pneus, j'ai rien compris. Il va la répéter en disant All gas, no brain. Ah, il a pas de cerveau, il est pas malin, c'est un abruti, voilà, mais pas de bol pour eux, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jacob Fatu, il a tout entendu. Jacob Fatu, il va pas être content. Mais Solo Sikoa et JC Matteo, ils s'en apercevront uniquement s'ils regardent SmackDown. Alors, d'après vous, est-ce qu'ils regardent SmackDown ou la semaine prochaine, ils vont faire comme si de rien n'était? Et l'image, elle se met à glitcher. T'as vu, je fais bien le glitch. La Wyatt Six, qu'est-ce qui se passe? C'est Bo Dallas qui délivre un message très cryptique. En effet, il vient investir la division par équipe, et c'est pas un retour de la Wyatt Six, genre c'est la nostalgie ou autre. Non, on vient prendre des actions, on va être très sérieux. La Wyatt Six, on est une vraie unité, on est une vraie famille, on a une vraie complicité entre nous. Est-ce que les équipes de cette division de SmackDown sont assez fortes pour tenir entre elles? À la limite, le mec, il veut anticiper des splits, quoi. Oula, Fraxium, ils sont déjà un petit peu légers depuis des années, du côté de NXT. DIY, Johnny Gargano et Ciampa, ils ont pas toujours été sur la même longueur d'onde. Les Motor City Machine Guns, je pense que eux, de leur côté, ils ont pas grand-chose à craindre. Et Montez Ford et Angelo Dawkins, ça fait des années qu'on se dit peut-être un split, peut-être quelque chose. Alors, est-ce que c'est ça, la véritable action des Wyatt Six? En tout cas, la promo est très chouette, avec le contexte, bien évidemment, avec une image qui glitch et qui laisse des fois révéler le visage de Bray Wyatt à la place de celui de Bo Dallas. Ça, c'est un petit peu perturbant. Et une fois que le message, il est terminé, on est backstage, et là, toutes les équipes, elles ont regardé le vidéo package de Bo Dallas, et tout le monde flippe, Ah ouais,
Genre la priorité c'est même plus de devenir champion, hein. Les 4 équipes elles pouvaient pas se saquer, mais là ils en veulent tous au Way at Six. Alors qui va y aller en premier? Voilà, ils essayent de se motiver les uns les autres. T'y vas? Moi j'y vais? Nous on n'a pas peur. Fraxium ils ont pas peur. Les champions ils ont dit nous c'est pas notre problème, c'est seulement la meilleure équipe qui viendra nous affronter. DIY il passe un petit peu pour les frossards, et Nick Aldis à la fin de ce segment il reste pantois. C'est un petit peu bizarre ce segment. Et enfin, dernier match de la soirée, Penta et Andrade contre les Creed Brothers. Alors vraiment c'était super, j'étais excité comme un fou, le début de match commence très très bien, Andrade et Penta sur la même longueur d'onde, je me suis dit, bon ils vont peut-être teaser des dissensions entre les deux, étant donné qu'ils seront adversaires lors du Money in the Bank. Bah pas du tout. Mon seul regret sur le match, c'est que ça a été ultra court. Moins de 8 minutes. Moins de 8 minutes, et ça nous a écrit quoi? Ça nous a écrit que El Hiro del Vikingo, il est venu attaquer Chad Gable quand celui-ci a tenté d'intervenir dans le combat, et tout ça, moins de 8 minutes, quoi. Se vive l'action. Donc Penta et Andrade, ils ont la win. Bravo, ils célèbrent. Seth Rollins, il arrive par derrière, il bute tout le monde. Bon, il est pas arrivé exactement par derrière, mais ils étaient 3, ils ont encerclé le ring de façon shield, et ils ont défoncé Penta et Andrade. Ray Phoenix, il est pas là pour faire le save. C'est son frère quand même, non? Ah ouais, non, ils ont pas fait la réunion maintenant, c'est pas le programme, c'est pas le sujet, c'est... Non, il fallait que le clan reste fort, on est parti à la pub, retour de pub, bah c'est Paul Heyman qui a pris le micro. Et Paul Heyman, il a réexpliqué toute la vision de Seth Rollins, des choses qu'on connaissait déjà. On a bien compris qu'il y avait aucune solidarité pour venir aider des Andrade et des Penta. Alors une fois que Paul Heyman, il a terminé sa déballe, bah c'est Cody Rhodes qui est arrivé. Et là, Cody Rhodes, oula, on a changé le ton. Longue entrée pour Cody Rhodes, bien sûr, on se doute qu'ils vont enchaîner avec le dernier segment, de ce fait Cody Rhodes, Seth Rollins. Il y a une confrontation entre les deux, on n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Musique de Jey Uso qui est arrivé par le public, tout va bien pour lui, hein. Il s'est fait casser la gueule par Bronson Reed, mais il prend le temps de visiter, il veut pas se venger. Pourquoi il se vengerait? Ça c'est le problème quand tu mélanges tous les programmes. Et attention, chose très intéressante, Seth Rollins, discrètement, il a glissé quelques mots à l'oreille de Cody Rhodes avant de se barrer. Avec toute sa clique, là ils se sont barrés, ils ont laissé le champ libre à Cody et à Jey Uso. Eux, après la pub, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont fait tout leur discours pour dire John Cena et Logan Paul, haha, qu'est-ce que c'est que ce truc has-been? Là on dirait Michael Hayes qui fait équipe avec les Hardy Boys. Ah, ils ont vraiment sorti ça comme ref. Bon, personne à la ref, hein, parce que c'était en 99 et ça date, hein. Ça... Oula, bah oui, évidemment, c'est un truc pour les vieux, encore une fois. Mais bon, moi, ça m'a fait sourire. Peut-être parce que je suis vieux. Donc, ok, très bien, on se motive. Arrivée de John Cena. Confrontation, l'annonceur Mike Nash qui fait la longue introduction pour John Cena. Et pendant que l'introduction se termine, bah, il y a Logan Paul qui vient tout de suite attaquer Jey Uso. Il lui met sa droite chanceuse. Cody Rhodes, il veut contre-attaquer, mais John Cena, il l'intercepte avec un coup de ceinture. Et là, c'est un massacre. Alors là, il y avait personne pour sauver Penta et Andrade. Il y a encore moins de monde pour sauver Jey Uso et Cody Rhodes. Il fait quoi Jimmy Uso? Bah alors Jimmy? Gigantesque statement de la part des Heels pour promouvoir leur match par équipe avec un John Cena qui praise encore une fois Logan Paul comme le nouveau visage de l'industrie quand lui, bah dans 6 mois, il aura décidé de quitter la WWE avec le championnat indisputé. Voilà, il n'y aura plus de ceinture à part celle de Logan Paul. et voilà, et c'est tout. Et Logan Paul, si, c'est un peu rigolo, il a fait un frog splash et il s'est croûté sur le coin du ring. Voilà, ça. Ah ouais, et le public, il a chanté pour R-Truth. Ouais, pendant que John Cena, Logan Paul, il défonçait tout le monde. We want truth, we want truth. Et c'est tout. Oh, il y a John Cena, il a dit « Vous voulez la vérité? Jamais vous ne serez capable de détenir la vérité. » C'est ça, des hommes d'honneur. Vous êtes pathétiques, vous n'êtes que des perdants. Mais bon, c'était ça la référence à R-Truth. Voilà. Voilà. Ah, j'ai lâché tout ce que j'avais à lâcher, t'as vu, c'était un peu nuancé. Bon, il y a des gens, ils vont dire, Sturi, t'es absolument pas nuancé, arrête de regarder WWE. Mais non, en fait, parce qu'il y a encore des trucs un peu bien. Bah, vraiment, dans le catch, il y a des choses bien encore. Dans l'in-ring, il y a des petits trucs bien. Et Money in the Bank, ça restera à 4 matchs. Voilà, comme ça, c'est fait. Bizarre quand même, hein, l'évolution de la WWE depuis TKO. Hein. On a fait vraiment les montagnes russes. Hein. À ce soir, pour les 2 live react, 21h WWE Worlds Collide, ça devrait être bien. Si, ça devrait être bien. Si ça s'en tient à du catch, ça devrait être très très bien. Il y a des excellents athlètes et des personnalités à découvrir. Maintenant, est-ce que ça sera un petit peu un show made in AAA? Ça, je crois pas. Et Money in the Bank à partir de 1h du matin. Qui c'est qui va partir avec la mallette et qui c'est qui va cash in le soir même? Peut-être, on verra bien. On se retrouvera, quoi qu'il en soit, aussi sur YouTube pour débriefer cet événement avec lequel s'est passé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturi et tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.